Allez, cette semaine, on vous emmène découvrir les plus célèbres maisons de notre région. Des demeures rendues célèbres grâce à celles et ceux qui les ont habitées. C'est le cas de la maison natale de Jeanne d'Arc à Domremy dans les Vosges. Entre légende et histoire, premier épisode ce midi de notre série avec Laurent Parisot et Olivier Bouillon. C'est ici que tout a commencé. Au XVe siècle, Domremy est situé à la frontière entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Au cœur du village, la maison de Jacques d'Arc, où naît Jeanne, le 6 janvier 1412. Le père de Jeanne d'Arc était un laboureur, ce qui signifie que voilà, c'était un cultivateur, mais aisé. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle l'image d'Épinal, associée donc à la bergère, qu'aurait été Jeanne d'Arc, n'est pas tout à fait exacte. Difficile d'imaginer à quoi ressemblait la maison lorsque Jeanne d'Arc y a vécu. Une maison très, très modeste avec trois pièces, principalement cette pièce de vie où se trouvait la cheminée. Donc une pièce qui a évolué, un bâtiment qui a évolué évidemment depuis le XVe siècle, des aménagements. On le voit au niveau de la cheminée en particulier, qui est une cheminée un peu plus tardive. Les plafonds ont dû évoluer, les sols aussi. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on conserve ici de la maison de Jeanne d'Arc, ce sont les murs et cette distribution qui, a priori, donc, est la distribution d'origine. Jacques d'Arc et Isabelle Romée ont eu 5 enfants. 3 fils dormant dans une chambre, les filles dans cette autre pièce. Cette chambre donc, qui est juste à côté de la pièce principale est aussi de taille très, très modeste et donc on l'a attribuée à Jeanne d'Arc et à sa sœur avec en particulier une petite ouverture qui a intéressé beaucoup les historiens dès le XIXe siècle puisqu'elle donne sur l'église. Un environnement mystique marquant pour l'enfant pieuse qu'était Jeanne d'Arc. Lors de son procès en sorcellerie, elle raconte que c'est à l'âge de 13 ans que des voix, entendues ici dans le jardin familial, lui ont commandé de libérer la France des envahisseurs anglais. Pour comprendre l'état d'esprit de Jeanne d'Arc, un centre d'interprétation attenant à la maison rappelle le contexte de la guerre de 100 ans. Un royaume de France en partie envahi par les Anglais, des grands barons s'affrontant pour le pouvoir, une ère de terreur et de pillage qui n'épargnait pas Domremy, village à cheval sur plusieurs frontières. On est à la fois donc dans le duché, dans le Barrois, ce qu'on appelait le Barrois mouvant. On est au contact de fiefs. C'est toute la complexité de cette époque, avec cette imbrication vraiment très importante des différentes forces politiques et religieuses. Un territoire que Jeanne d'Arc a quitté pour accomplir sa quête, une histoire où se mêlent mythe et réalité, autour d'un personnage qui continue de fasciner à Domremy, comme dans le reste du monde.